Bienvenue dans ce voyage au cœur des ténèbres. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 fantômes et esprits les plus célèbres de la planète. 10 histoires venues des 4 coins du monde qui continuent de glacer le sang de ceux qui les entendent. Accrochez-vous, car certaines de ces légendes hantent encore les nuits de ceux qui y croient. Numéro 10, la Dame Blanche, France. On commence en Europe, plus précisément en France. La Dame Blanche est l'un des esprits les plus connus du pays. Apparition fantomatique vêtue de blanc, elle surgit souvent sur les routes isolées la nuit. Beaucoup de conducteurs affirment l'avoir vue au bord des routes, parfois même assise à l'arrière de leur voiture, avant de disparaître. Certains disent qu'elle est l'âme d'une femme morte tragiquement, cherchant toujours son chemin vers l'au-delà. Numéro 9, Bloody Mary, Angleterre. Direction l'Angleterre. Bloody Mary, ce nom seul suffit à donner des frissons. La légende raconte qu'en répétant son nom devant un miroir, son spectre apparaît, baigné de sang. Mythe ou réalité? Nul ne sait. Mais depuis des générations, enfants et adultes ont tenté l'expérience, et beaucoup jurent avoir vu son reflet, fixer le leur. Numéro 8, Kushizakona, Japon. Au Japon, les rues sombres cachent une femme redoutée. Kokusekana, la femme à la bouche fendue. Toujours masquée, elle s'approche et demande « Suis-je belle ?» Si vous répondez oui, elle enlève son masque, révélant une bouche déchirée jusqu'aux oreilles. Et si vous répondez non, la légende dit que vous ne verrez jamais le lendemain. Numéro 7, le fantôme de l'Opéra, France. Retour à Paris. L'Opéra Garnier, majestueux et imposant, mais aussi hanté. Depuis le 19e siècle, les rumeurs parlent d'un fantôme vivant sous l'édifice. Un homme défiguré, condamné à errer dans les coulisses, amoureux d'une cantatrice qu'il ne pouvait jamais atteindre. Aujourd'hui encore, certains visiteurs prétendent entendre des pas ou sentir une présence dans les couloirs vides. Numéro 6, la Llorona, Mexique. Dans les campagnes mexicaines, les nuits résonnent parfois d'un cri glaçant. Celui de la Llorona. Cette femme aurait noyé ses enfants dans un accès de folie avant de se suicider. Depuis, son âme en peine erre le long des rivières et des lacs, pleurant ses enfants perdus. Beaucoup disent avoir entendu ses lamentations au milieu de la nuit. Un avertissement, si vous l'entendez trop près, il est déjà trop tard. Numéro 5, El Silbón, Venezuela. Au Venezuela, on raconte l'histoire d'un jeune homme maudit. El Silbón, le siffleur. Condamné à errer pour l'éternité, portant sur son dos un sac rempli des ossements de son père qu'il a assassiné. Son sifflement résonne dans les plaines la nuit. Et selon la légende, si vous entendez ce sifflement proche, alors il est déjà loin. Mais si vous l'entendez de loin, il est déjà derrière vous. Numéro 4, le fantôme de la Tour de Londres, Angleterre. La Tour de Londres, un lieu chargé d'histoire et de sang. Plusieurs esprits y entraient les lieux, mais le plus célèbre reste celui d'Anne Boleyn, la reine décapitée sur ordre de son mari, Henri VIII. On dit que son spectre, sans tête, erre encore dans les couloirs, tenant sa tête entre ses mains. Des gardes et des visiteurs affirment l'avoir aperçu, surtout les nuits de brume. Numéro 3, le fantôme du château d'Édimbourg, Écosse. En Écosse, le château d'Édimbourg est considéré comme l'un des lieux les plus hantés du monde. Des soldats, des prisonniers, des victimes de torture. Beaucoup d'esprits rôderaient dans ces murs. Mais l'un d'eux attire particulièrement l'attention. Un joueur de cornemuse disparu mystérieusement dans un tunnel. Son fantôme, dit-on, joue encore de la cornemuse, et sa musique résonne parfois dans la nuit, sans que personne ne soit là. Numéro 2, le fantôme de l'hôtel Stanley, États-Unis. Au Colorado, l'hôtel Stanley est une véritable légende. C'est lui qui a inspiré Stephen King pour son roman Shining. Clients et employés rapportent des apparitions, des portes qui claquent toutes seules, des voix dans les couloirs déserts. Certains affirment même avoir vu les fondateurs de l'hôtel, toujours présents, surveillant les lieux depuis l'au-delà. Numéro 1, le Hollandais volant, Pays-Bas. Et enfin, numéro 1, le plus célèbre des fantômes marins, le Hollandais volant. Navire fantôme condamné à errer sur les mers pour l'éternité, aperçu depuis des siècles par des marins du monde entier. Sa présence est un présage de malheur. Beaucoup de navigateurs ont juré l'avoir vu au loin, voguant au milieu des tempêtes, avant de disparaître dans les vagues. Un rappel glaçant
que certains esprits ne trouvent jamais le repos. Voilà 10 histoires venues du monde entier. Des fantômes et des esprits qui, malgré les siècles, continuent de nous hanter. Alors, dites-moi, la prochaine fois que vous croiserez une ombre dans la nuit, serez-vous certain qu'il ne s'agit que de votre imagination ?